Je croyais que Jésus était mon sauveur. J'ai décidé que je voulais devenir prédicateur baptiste. J'ai essayé de convertir mon ami musulman pour qu'il devienne chrétien. Alors j'ai simplement lu ce que Jésus a dit et il a dit « Le Père est plus grand que moi ». Sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela criait « Je ne suis pas Dieu ». Je ne suis pas Dieu. La Bible m'a ordonné de suivre le prophète Mohammed. Et je rentre chez moi, je dis « Je veux te dire quelque chose. Je vais devenir musulman. » Et son visage « Salut !» Ah, quoi ? Assalamu alaikum, frère Khalil Meek. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que Towards Eternity, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je veux commencer par vous demander qui est Khalil Meek et pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Je m'appelle Khalil Meek, je viens de Dallas, Texas. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je voulais devenir prédicateur baptiste. En étudiant la religion comparée, j'ai embrassé l'islam en 1989. Donc il y a 34 ans, je suis devenu un fier musulman. Je suis aussi le fondateur du Fonds juridique musulman d'Amérique, qui est une organisation caritative nationale aux États-Unis qui aide les musulmans avec les affaires d'immigration, civiles et criminelles. Comment était votre vie en ce qui concerne la foi? En quoi croyez-vous? J'étais un chrétien baptiste. Je croyais que Jésus était mon sauveur et tout ce qui allait avec cela. Donc, vous veniez d'une famille religieuse. Quelles étaient vos croyances? Eh bien oui, en grandissant dans une famille chrétienne, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, nous allions à l'église le dimanche et nous allions aux classes bibliques d'été. Et une fois, nous avons eu un prédicateur invité qui est venu dans notre église et qui a donné une présentation sur l'enfer. C'était une production vidéo qu'ils ont projetée sur un grand écran pour que nous puissions la regarder. Et ils avaient reconstitué des gens, mourants ou autres. Puis des anges arrivaient pour les emmener soit au paradis ou en enfer. Puis ils nous ont montré ce qui se passait en enfer. J'avais environ 6 ou 7 ans, en 2e ou 3e année à l'époque. Et c'est ce qui m'a vraiment effrayé. Donc je suis devenu chrétien cette nuit-là, et puis je suis allé dans mon voisinage pour inviter tous les enfants du quartier et leurs familles à venir le lendemain pour le revoir, vous savez. J'ai fait ça, donc c'était très émotionnel. Et puis, en grandissant, c'est devenu une tradition du dimanche. Puis, quand je suis allé à l'université, je n'ai pas pratiqué ma foi à l'université. Ma mère biologique est décédée dans un accident de voiture quand j'avais 1 an et demi. Suite à son décès, mon père a reçu une indemnité de l'assurance. Et les enfants, moi-même, avons tous reçu une indemnité d'assurance. Cela est resté dans une épargne, vous savez, croissante, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 18 ans. Et puis, cet argent m'a été donné en une seule fois. Donc à 18 ans, j'ai eu l'argent, j'ai eu la liberté, et j'ai beaucoup fait la fête à l'université. J'ai apprécié mon temps là-bas, mais quand ma dernière année est arrivée, l'année où j'allais obtenir mon diplôme, j'ai commencé à sentir que tout ce que je faisais était totalement déplacé, et que j'avais été mieux élevé que ça. Alors j'ai décidé que, vous savez, c'était comme une épiphanie, que je devais revenir à mon héritage religieux. En même temps, j'ai décidé que je voulais devenir prédicateur baptiste. Donc j'ai terminé mon diplôme et j'ai planifié en conséquence. Alors, comment a commencé votre voyage vers l'islam? Pouvez-vous nous emmener à cette époque? Eh bien, mon voyage vers l'islam a commencé ma dernière année à l'université, quand j'ai décidé de devenir un prédicateur baptiste. J'ai décidé de ne pas quitter l'université et d'aller au séminaire, mais de terminer mon diplôme et ensuite d'aller au séminaire. Il me restait donc 1 an à finir. Et à cause de mon enthousiasme, j'ai commencé à entraîner tous mes amis, mes collègues, tous ceux que je rencontrais dans une conversation religieuse, afin de réfléchir à la manière de contribuer au salut des gens, n'est-ce pas? La mission entière était de les convertir au christianisme. Alors, comment vais-je entrer en contact avec des personnes d'autre foi et les convaincre du christianisme? Donc, comme divertissement, c'est ce que j'ai fait. Ma dernière année, c'était juste demander aux gens « Que croyez-vous et pourquoi ?» Et j'écoutais. Puis, je me suis lié d'amitié avec un musulman. Je m'étais lié d'amitié avec lui plus tôt, mais je n'avais jamais parlé de religion. Alors maintenant, je lui demande « En quoi crois-tu » et il dit « Je suis musulman ». Et dans les années 80, quand j'étais à l'université, je ne savais même pas ce que ça voulait dire vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est une secte? C'est une religion? C'est ce que je pensais. Il a dit « Je suis musulman » et il a commencé à me dire quelles étaient ses croyances. Et après quelques minutes, j'écoutais toujours, mais je pensais dans ma tête « Tu ressembles à un chrétien confus. Je ne sais pas ce que c'est l'islam ou le musulman, mais tu es très proche. Tu l'as presque, tu sais. Tu es tout près, tu sais. »
Alors je pense, je vais sauver quelqu'un avant d'aller au séminaire, n'est-ce pas? J'ai essayé de convertir mon ami musulman à devenir chrétien, et il aimait simplement parler de religion. Non, il ne pouvait pas s'en lasser. Mais il n'a jamais débattu, il n'a jamais comparé. J'essaie de lui parler de Jésus et de ceci et cela, et il pense juste à quel point je suis bon et combien il est merveilleux d'avoir cette conversation. Mais quand on se séparait, la fois suivante où je le voyais, il me donnait une brochure, un prospectus, comme des dialogues comparatifs sur les religions, sur le sujet dont nous avions discuté. Et j'ai fini par recevoir de nombreuses brochures. Une des brochures que j'ai reçues était « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et c'était Ahmed Didat qui soulignait l'historicité de la Bible et qui posait la question « Est-ce que ce livre est la parole de Dieu ?» Et il fait son analyse dans le livre. Le problème avec cela, c'est que je croyais que la Bible était vraie à 100%. J'avais grandi en la lisant, en l'étudiant, en participant à l'église, mais je n'avais jamais étudié l'historicité de la Bible. Comment avons-nous obtenu ce livre? Il y a des noms sur chaque chapitre, alors je suppose juste que ces individus l'ont écrit et qu'ils l'ont assemblé dans un livre, n'est-ce pas? Donc ce sont juste des gens dans le passé, inspirés par Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Mais j'ai dit, ça ne suffit pas pour prouver quoi que ce soit. Donc, je dois apprendre l'historicité de la Bible pour prouver son autorité à un sceptique ou n'importe qui. Je me suis dit, je vais me consacrer à cela. Alors maintenant, au lieu de me divertir avec des « en quoi croyez-vous et pourquoi », je me suis plongé dans l'historicité de la Bible pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Dans ce processus, j'ai commencé avec une conviction de 100%. Puis j'ai commencé à apprendre comment nous avons eu la Bible. Lorsque vous commencez à examiner comment nous savons ce que Moïse, ce que Jésus, ce que les prophètes ont dit, et qu'ensuite vous regardez les copies ou les documents historiques, eh bien, à ma grande surprise, le Nouveau Testament, il n'y a pas de manuscrits originaux en araméen, qui est la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Il n'y a pas de documents en hébreu, alors qu'il était juif et il préservait leur message auparavant tout en hébreu. Donc nous n'avons rien en hébreu, rien en araméen, les seuls documents que nous avons sont en grec et plus tard en latin. Et nous avons eu 10 000 copies de chacun de ces livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, aucune de ces copies n'est identique. C'est quelque chose que vous pouvez croire et expliquer, mais ce n'était pas une preuve très forte, à mon avis, certains peuvent. Cependant, vous apprenez quand vous continuez à étudier cela qu'il y avait d'autres livres tout aussi vieux, tout aussi apparemment authentiques, qui n'ont pas été inclus dans la Bible. En fait, il y a la Bible catholique et la Bible protestante, qui sont différentes. En d'autres termes, 2000 ans de croyances chrétiennes. Et il y a des auteurs dans la Bible qui sont encore inconnus. Et tandis que j'apprends l'historicité de la Bible, pour pouvoir convaincre les autres de son autorité, je commence à avoir des inquiétudes. J'apprends ce que je ne savais pas. Et passant de la certitude, je suis devenu plus sceptique au fur et à mesure que j'apprenais. Ce processus a continué jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'étais contrarié que cela ne s'améliore pas. Et plus je progressais, plus ça empirait. Dans un esprit de revanche, je demande à mon ami musulman. Je lui demande, parle-moi du Coran. Quelle est son historicité? Alors il apporte un livre qui contient la sira du prophète. C'était juste le contexte historique du Coran. Très simple. Et puis je le prends et j'étudie ce que les sources islamiques disent du Coran. Et il m'a été très rapide de conclure que c'est une historicité totalement différente. Le Coran est en arabe. C'est dans la langue du prophète. On peut le dater de l'époque du prophète. Il a été écrit et mémorisé depuis l'époque du prophète. Donc son historicité est très simple, n'est-ce pas? Cela ne prouve pas qu'un mot soit vrai, mais ça le rend authentique. Donc parce que les deux livres étaient si différents et que le Coran n'avait pas les mêmes problèmes, je dirais, que la Bible, je me suis encore plus énervé. Je me suis dit, cela n'aide pas, j'espérais que tout le monde soit dans le même bateau pour que je puisse passer à autre chose, mais ça n'a pas aidé. Alors, en lisant davantage les livrets de Didat, l'un d'eux était Mohammed dans la Bible. C'était un petit livret qui disait « Mohammed est dans la Bible, pourquoi ne croyez-vous pas en lui ?» Je me suis dit, j'ai fréquenté l'église toute ma vie, j'ai parlé aux gens, écouté des gens, je n'ai jamais entendu son nom mentionné une seule fois, ni en bien ni en mal. Il n'est jamais venu dans aucun sujet. Jamais. Je ne le vois nulle part dans cette Bible, alors maintenant je suis compétitif dans les débats avec Didat, ses livres. Il m'a mis au défi. Alors si vous voulez qu'un chrétien prouve que Jésus est bien celui qu'ils disent être, ils se réfèrent à l'Ancien Testament et diront « il est mentionné ici, il y aura un prophète qui fera cela, il vient de cette région, il fait ceci, il fait cela. » Je veux dire, et il correspond parfaitement, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous le rejeter? Mais il n'est jamais mentionné Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de Jésus mentionné par son nom. Et chaque fois
que je comparais les deux, je me retrouvais plus favorable à l'explication de Didate qu'à l'explication chrétienne. Cela devenait, à mon avis, de plus en plus concluant que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de ce prophète. Elle mentionne un prophète qui viendra de là où il est venu, ce qu'il a fait, comment. Tout ce qui est pertinent et la vie du prophète est dans la Bible. Donc j'ai trouvé cela très, d'une part, troublant, mais d'autre part, peut-être que c'était moi le musulman confus. J'ai maintenant probablement 50 à 100 versets dans la Bible qui sont tout simplement très clairs. Cela doit être le prophète Mohammed. HMD en hébreu, ce qui est semblable à l'arabe, ce serait Ahmed. Le Ahmed de toutes les nations viendra. Et il fera, vous savez, sa maison sera plus grande que l'ancienne, ce qui signifie le passage de Jérusalem à la Mecque. Cela dit, dans Deutéronome 33, 1 à 3, ça dit « Dieu est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, ce qui est la Palestine, et a resplendi de la montagne de Paran. » Alors, si Dieu est venu du Sinaï, c'est une référence directe à Moïse. S'il est apparu de Séhir, le ministère de Jésus a duré 3 ans en Palestine. Il est très clair à qui cela fait référence. Et donc, qui a brillé depuis le mont Paran? Et il est venu avec 10 000 sangs, avec une loi ardente dans sa main. Qui cela pourrait être? Eh bien, où est Paran? D'accord? Et les gens en débattent tout le temps, mais c'est clairement indiqué dans la Bible. Il est dit que, lorsque Abraham prit Agar et son fils Ismaël et les laissa dans le désert de Paran, et qu'il devint un archer, puis... Alors, où est Paran? La Mecque. D'où vient le prophète? Paran? Est-il venu avec 10 000 saints et une loi ardente? Oui. Le Coran dit qu'il connaissait Mohammed mieux qu'eux, ou qu'il reconnaîtrait Mohammed plus facilement que leur propre fils. C'est parce que les révélations qui ont été révélées étaient si claires, si concises, si parfaites, qu'il aurait fallu les ignorer pour les rejeter. Alors, cela devenait une question de... Eh bien, encore... Jésus est tellement profondément présent dans le christianisme, il est la religion. Je veux dire, la religion tourne autour de lui et elle est dirigée à travers lui. Donc, en tant que chrétien, tu te dis, comment pourrais-je abandonner Jésus et faire quoi que ce soit d'autre? Cela n'a juste pas de sens, tu ne peux pas faire ça. Alors j'ai appris, dans un autre livre que Didat a écrit, Jésus, un prophète de l'islam. Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai, il est chrétien. Mais ensuite, quand tu comprends le point de vue des musulmans, nous sommes d'accord sur tout ce qu'il a fait, pas vrai? C'est sa vie, ses miracles, sa naissance, tout est correct. Mais nous ne pensons pas qu'il soit Dieu. Alors, est-il Dieu ou n'est-il pas Dieu? Lorsqu'il est arrivé à cette question, d'accord, maintenant c'est très clair. Ces deux religions sont presque identiques, excepté pour le salut. Comment atteindre le paradis? Est-ce en croyant que Jésus est Dieu et qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a payé le prix et tu vas au paradis? Ou est-ce comme chez les musulmans, croire en un seul Dieu et que le tawhid est ton salut? Alors j'ai juste lu ce que Jésus a dit. Dans la Bible, il est écrit « Le Père est plus grand que moi ». Moi, Jésus, de ma propre volonté, je ne fais rien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père. Donc, je lis Jésus qui semble le nier encore et encore et encore. Pourquoi ferait-il ça? N'est-ce pas? Comment cela arriverait-il? Maintenant, les apologistes disent que ce n'était pas encore le temps de se révéler. Mais, de toute évidence, on lui a posé la question plusieurs fois. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et il leur répondait « Tu sais, prophète, rien à voir avec mon Père, et tu sais, il nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux, et puis sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout cela criait « Je ne suis pas Dieu. » N'est-ce pas? Et sans aucune apologétique théologique, c'est direct non, je ne suis pas. Alors je me dis, d'accord, je suis finalement convaincu que la Bible me demandait de suivre le prophète Mohammed. Donc je suis allé à une mosquée à Denton où j'allais à l'école, et je suis arrivé, maintenant j'avais toute cette révélation en moi. Personne d'autre que moi ne sait ce qui se passe dans ma tête. Mais j'ai décidé que je voulais devenir musulman. Je ne suis même pas allé voir mon ami pour lui dire. Je suis juste allé à la mosquée, j'ai trouvé une mosquée à Denton et j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle était verrouillée.